Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'étude des réunions du mardi 5 juillet. Nous allons parler dans un premier temps du Quintet Plus qui se disputera en réunion 1 sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, le prix Léopold Dorsetti qui mettra aux prises des steeplechasers d'âge. Ensuite, je vous donnerai mes meilleures chances pour cette réunion ainsi que pour les réunions 2 de Marseille-Borelli avec les trotteurs à l'affiche, la réunion 3 également disputée à La Teste pour les galopeurs et enfin en nocturne la réunion 4 sur l'hippodrome de Cabourg, la première de cet été. Dans un premier temps, donc, le Quintet Plus à Clairefontaine-Deauville, le prix Léopold Dorsetti, un handicap pour steeplechaser d'âge sur la distance de 3900 mètres. Et dans cette course, je vous conseille de retenir en priorité le numéro 4, Little Comte, un cheval qui a été très malheureux lors de sa dernière tentative à Auteuil, où selon son entraîneur, il a été gêné à la rivière des tribunes, et ensuite il n'a pu jouer aucun rôle. Il nous conseille de le reprendre dans ce rendez-vous. Ce Little Count défend la casaque de l'écurie Victoria Dreams, qui est bien connue au trot, notamment avec Queen's Glory, qui a gagné récemment le prix de New York, ou également Royal Dream, un très très bon cheval. Et puis cette casaque brille également au galop, puisque Zinaba en plat avait remporté 2 quintets plus coup sur coup en ce début d'année, sous ce même entraînement masse. Donc Little Count, son entraîneur nous conseille de le racheter, il faut le retenir très haut. Ensuite, le numéro 15, Bollon, qui n'a rien montré cette année encore, mais l'aptitude à la piste compte énormément et il avait réalisé un festival à Clairefontaine-Deauville l'été dernier, puisqu'en 3 sorties, il avait gagné, il s'était classé deuxième, puis troisième. Donc ce numéro 15, Bollon, je pense qu'il a été vraiment bien préparé par son mentor et je vous conseille de le retenir en très bonne position. Le numéro 10, Bleu et Rose, qui vient de courir bien à 2 reprises, hein, vraiment sur l'hippodrome d'Auteuil. Tout d'abord 4e de Tiger dans le prix Wild Risk, une listed race, puis 5e du Quintet Plus du 18 juin. Très bon comportement et en steeple il a également des moyens, donc le 10 bleu et rose à retenir en très bon rang. Le 7 Siam de la Croix, ce sera plutôt pour pimenter les rapports, un cheval qui effectue sa rentrée mais il pourrait très bien courir sur sa fraîcheur. Son mentor n'est pas négatif du tout et il avait remporté, Jérôme Follin, cette épreuve l'an passé. Non, pardon, en 2009, il s'était classé deuxième en 2010 grâce à Alpha Speed. Donc Jérôme Follin qui présente ici Siam de la Roque, le numéro 7, qui pourrait venir faire afficher une belle cote. Ensuite, le 18, Migmatis, très bien placé en bas de tableau, une pensionnaire de Laurent Viel, qui n'est pas connue à ce niveau de la compétition, qui vient de gagner 2 courses à condition. Elle défend les mêmes couleurs que Mick Passoa, qui s'est placé dans le prix des Dragues, un groupe 2, ou Mick Léopâtre, qui a gagné son Quintet Plus en ce début d'année. Donc Mick Matisse, je m'en méfie tout particulièrement en bas de tableau, le numéro 18. Le 1, également présidentiable, qui s'est classé 3e du Quintet Plus de lundi dernier à Dieppe, sous le même poids de 71 kg. Dans cette catégorie, ce n'est pas un coup sûr, il n'a pas de marge, mais c'est un cheval qui possède une très belle chance pour prendre une place. Le 9 également Onatello, l'autre atout de l'entraînement de Laurent Viel, qui a eu une carrière perturbée par des ennuis de santé, mais il revient très bien comme en atteste sa deuxième place récente sur l'hippodrome de Nantes. Et donc ce 9 Onatello mérite d'être retenu pour une petite place, tout comme le 3 Niolo, qui a conclu deuxième de cette épreuve en 2009. Lui aussi, il va courir sur sa fraîcheur, mais il est rompu à ce genre d'exercice et il est très confirmé dans les gros handicaps de steeplechase. Donc dans ce Quintet Plus, le prix Léopold Dorsetti, je vous conseille de retenir en priorité le numéro 4, Little Count, à racheter absolument. Le numéro 15, Bollon, pour son aptitude à la piste. Le 10, Bleu et Rose, qui est une très bonne recrue dans cette catégorie. Le 7, Siam de la Roque, pour pimenter les rapports. Le 18, Mick Matisse, très bien placé en bas de tableau. Pardon. Le 1, Présidentiable, qui lui, à l'inverse, sera le top weight de cette épreuve, mais qui vient de se classer 3e du Quintet Plus de Dieppe. Le 9, Onatello, l'autre élément de l'écurie de Laurent Viel. Et enfin, le 3, Niolo, qui peut tout à fait s'octroyer une place dans cette catégorie. Voilà, donc maintenant je vais vous donner mes meilleures chances pour cette réunion. Je vous conseille dès la deuxième épreuve du programme le numéro 2, Uccello Conti, un poulain de 3 ans entraîné par Guillaume Macaire qui a réalisé des débuts victorieux le 26 mai sur la piste de Nancy. Et dans ce lot, je le pense tout à fait capable de récidiver. Donc le 2, Uccello Conti, je n'invente rien, mais normalement il a largement sa place, au moins dans les 3 premiers. Et puis la 4e course sera très intéressante, une épreuve pour chevaux d'âge sur les haies. Une bonne course à condition dans laquelle je vous conseille de suivre le numéro 2, Ben Hassan, qui vient de rassurer en se classant deuxième. Alors certes, c'était à réclamer, mais bon, c'était un réclamé plutôt correct. Et c'est un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. Il a repris du moral
Et je pense que dans cette épreuve, il a tout à fait les moyens de conclure dans les 3 premiers, tout comme le numéro 7, Code Kiddy, un cheval qui sera monté par Christophe Pieux, qui s'était placé parmi les meilleurs de sa génération dans sa jeunesse au niveau listed. Et donc, je vous conseille de le jouer en jumelé avec le 2 Ben Hassan. Donc, le 2 Ben Hassan, le 7 Code Kiddy dans cette quatrième épreuve du programme. Ensuite, passons à la réunion 2, qui, elle, mettra aux prises les trotteurs à Marseille-Borelli. On peut noter que Franck Nivard effectuera le déplacement. Il y compte beaucoup avec le 14 Soumoulou dans la dernière épreuve du programme, donc le 814. Très bien engagé au plafond des gains, déféré des 4 pieds, vraiment c'est sa course. Franck Nivard effectue un long déplacement avant tout pour ce Soumoulou. Il a en plus affiché un net regain de forme la dernière fois sur la piste de Vincennes en traçant une bonne fin de course. Donc le 14 Soumoulou, choix prioritaire, à combiner pourquoi pas en jumelé avec le numéro 2 Stay in Live, un très bon cheval de sa génération dans le sud-est. Il sera déféré des 4 pieds, il est en forme, il s'est assagi, donc j'y compte beaucoup. Et puis le numéro 1 Pistolet Vry en plein épanouissement, qui pour son âge n'a pas du tout les gains en rapport avec sa qualité et qui vient de se classer 2 fois deuxième sur le parcours qui nous intéresse. Donc là aussi l'aptitude à la piste très importante, et c'est un Pistolet Vry qui peut vraiment très bien tenir sa partie dans ce lot. Il faudra noter d'ailleurs que Franck Nivard délègue également son autre pensionnaire Rapiti dans cette course, qui lui aussi sur ses valeurs passées pourrait espérer jouer un tout premier rôle. Dans cette réunion également, la 6e course, très intéressante à suivre pour des chevaux d'âge, et là je vous conseille de suivre le 605 Rêve de Lune, qui a toujours fait partie des bons éléments de sa génération dans le centre-est, et il effectue le déplacement, très bien engagé derrière la voiture au gain, vraiment dans cette course une base solide. Pour le battre, vraiment il n'y a pas grand monde, éventuellement Caïr Duchesne, mais c'est un cheval qui est très compliqué. Le seul point positif réellement, c'est qu'il est en retard de gain, et puis que Franck Nivard sera à son sulky et éventuellement voilà, est susceptible de le canaliser. Si Franck Nivard n'y arrive pas, c'est vraiment compliqué pour la suite de la carrière de ce Caïr Duchesne. Donc la base de cette épreuve, ce sera tout de même Rêve de Lune, le 605, et puis le 714 Tag, dans une épreuve pour 4 ans, très bien engagé au plafond des gains, un élève de Yannick Alain-Briand, confié lui aussi à Franck Nivard. Donc là, première chance, ce numéro 14 dans la 7e épreuve, Tag. Dans la réunion 3 de la test, une réunion pour galopeurs, donc des épreuves de plat, mais aussi des épreuves d'obstacles, comme la 4e course, où je vous conseille de suivre en priorité le 3 Mavirko, un élève d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui a débuté victorieusement, a joué en jumelé avec le 10, Classic Angel, deuxième pour ses premiers pas à Saint-Malo. Et puis dans la course suivante réservée aux cavalières, là on n'invente rien, le numéro 3 Maroni et le 6 Maï Juju en jumelé. Deux concurrents qui possèdent les meilleures valeurs du lot, et le 3 Maroni vient de s'imposer, Maï Juju vient de se classer deuxième pour sa rentrée, donc le 3 et le 6 dans la 5e course du programme à la test à suivre en priorité. Et puis pour conclure en nocturne à Cabourg, la réunion 4, dans la première épreuve du programme qui mettra aux prises des 7 ans derrière la voiture menée par des apprentis et la jockey, je vous conseille de suivre en priorité le numéro 13 Cartino. C'était très bien lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome de Saint-Brieuc dans un Grand Prix de province. La dernière fois à Vincennes, dans une épreuve pour amateurs d'un très bon niveau, il s'est classé deuxième de revue de la vallée, et là, malgré son numéro en deuxième ligne derrière la voiture, d'après moi, c'est un choix prioritaire. Et dans la deuxième épreuve, un réclamé, je vous conseille de suivre le 15 Stewie du Fossé, qui vient de gagner comme à la parade vraiment à Vincennes. Il a battu facilement un bon élément qui se nomme Sacré-Cœur, qui avait montré de la qualité en haie. Et donc vraiment ce Stewie du Fossé, malgré le rendement de 25 mètres, il sera confié à Éric Raffin, et c'est quasiment un coup sûr dans les 3 premiers. Voilà, donc nous avons passé en revue ces 4 réunions qui auront lieu ce mardi 5 juillet, et je vous retrouverai avec plaisir demain pour l'étude des réunions de mercredi. Bon jeu à tous et à demain.